Coucou à toutes et coucou à tous, donc me revoici pour une idée de coiffure. C'est plutôt plus une astuce qu'une idée de coiffure. Il y a quelques semaines, j'ai vu une vidéo d'une Facebookeuse, je sais même pas si ça se dit, d'une Facebookeuse assez célèbre sur certains groupes sur Facebook dédiés aux cheveux naturels. Et elle a fait une vidéo de chignon pour avoir un chignon volumineux et je me suis dit peut-être qu'il faudrait que j'essaie de faire la même chose. Oui, pourquoi pas, tenter de faire la même chose. Et puis ça permettrait à celles qui ont des cheveux plus courts que moi de pouvoir aussi faire des chignons tout simplement. Donc pour faire ça, elle a utilisé des extensions. Donc moi, j'ai testé avec ce type de mèche. Le résultat n'était pas moche, il n'était pas assez mitigé. Les mèches synthétiques, là, les mèches qui coûtent pas cher en France, parce qu'ici ça coûte quand même 3-4 $, les fameuses mèches synthétiques qu'on brûle au bout, je trouve ça très cher par rapport à ce que c'est. Donc j'avais utilisé la première fois ça. Comme vous pouvez voir, il est déjà voilà, les mèches qui partent partout, vous avez des mèches partout, des cheveux partout. Donc j'ai utilisé celui-ci quand mes cheveux étaient étirés. Résultat, dans le fond, j'ai pas aimé. Bon, voilà, pour faire simple. Ça. Et vous pouvez utiliser, ce qu'elle a utilisé, cette Facebookeuse, c'est les mèches kinky. C'est-à-dire les mèches comme ça. Attendez, je vais vous montrer le paquet. Les mèches qu'on utilise pour faire généralement des locks. Non, pas des dreadlocks, des vanilles. Ok? Normalement, ça ressemble à ça. Mais moi, j'ai brossé pour lui donner un aspect plus crépus, plus kinky, plus coily, tout ça. Donc j'ai brossé ça et je vais essayer d'utiliser celui-ci cette fois-ci. Donc voici ça. Donc le but, c'est de trouver votre centre, ok? Donc je tire légèrement pour trouver mon centre. Une fois que vous avez trouvé votre centre de votre pompon ou chignon, les cheveux sont super gras. Vous prenez votre mèche comme ceci et vous allez la caler vraiment au fond, jusqu'à ce que ça touche votre cuir chevelu. Et vous prenez des hairpins. C'est la première fois que j'utilise ces mèches-là, ok? Donc soyez indulgentes. J'en rajoute autant que vous en rajoutez autant que vous voulez des hairpins, des épingles à cheveux, voilà, pour être francophone. Vous prenez cette méthode-là, vous poussez. Vous prenez votre... je sais pas comment expliquer. Bon, je vais tout simplement faire et j'espère qu'avec mes gestes, ça va être très simple. Je prends comme ceci, tout simplement. Comme ça. J'essaie d'attraper tout mon puff. Comme ceci. Prendre mon élastique. Et attacher. Ensuite, derrière, c'est un peu plus plat. Ok, comme vous pouvez voir, ce que je vais faire tout simplement, c'est tout simplement... les explications, c'est un peu compliqué avec moi. Vous prenez de vos mèches et vous tirez tout simplement. Bon, j'ai finalement mis mon foulard parce que ça me dérangeait pour faire mes nattes. Et je galère parce que ça s'en mêle beaucoup. Mais je veux toujours faire ma natte. Donc pour faire simple, je vais séparer les mèches qui restent comme ceci et vaniller parce que je galère à faire des nattes. C'est vraiment extrêmement emmêlé. Et je vais tout simplement faire des vanilles que je vais tout simplement par la suite entourer autour du chignon. Bon, je viens de terminer les vanilles et je viens de me rendre compte que j'ai laissé une mèche là. Donc cette mèche, je vais tout simplement l'enrouler autour de l'élastique de manière à ce que l'élastique soit pas visible. Et je vais sécuriser avec une épingle à cheveux, comme ceci.
Est-ce qu'il se passe? Mes vanilles moches, mais c'est pas grave, c'est pas un problème. Tout simplement, je vais les enrouler autour du chignon. Et voilà. Et ensuite, c'est selon votre choix. Donc, face, sur le côté, derrière, je sais pas à quoi ça ressemble, sur le côté. Et voilà. Comment faire un chignon volumineux quand on n'a pas beaucoup de cheveux ou quand on n'a pas de volume. Donc voici ça. Et sur ces petits mots, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao. Bye.